Christine, si tu avais à me présenter c'est quoi ton entreprise, je vois qu'il y a des instruments de couture. Altitude Conception, qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est une entreprise de couture industrielle spécialisée. On a environ 4 à 5 divisions. Okay? On a un secteur aéronautique où on fait des intérieurs d'avions. Nautique où on fait des toiles de bateau. Ensuite, une section réparation qui va faire soit la réparation de à peu près n'importe quoi. Et, sauf là, du bas de pantalon, là, puis là, on parle vraiment de grosse couture industrielle. Ensuite, on a ajouté le rembourrage industriel qui est... puis lui est devenu un peu plus spécialisé, puis je te dirais que c'est celui-là qui va probablement prendre l'avant-plan de toutes les divisions, éventuellement. Est-ce que ça veut dire que ton entreprise est en train de prendre une direction qui initialement n'était pas l'objectif? Parce que tu dis que c'était d'abord de la couture industrielle et c'est en train de devenir davantage spécialisé en rembourrage? Il va y avoir 2 volets là, où on va travailler. Là. Bien, en réalité, je te dirais qu'aujourd'hui, il faut être capable, je te dirais, d'être polyvalent. Toi, personnellement, t'es couturière ou comment ça a commencé? Parce qu'ici, le local où on est, dans le parc industriel, t'as pas commencé ici. Je pense que tu as commencé dans le sous-sol chez vous. Oui, moi, j'ai commencé dans ma chambre, avec une machine à coudre puis des contrats de toile à bateau. Ben, ce qui m'a amené là, c'est sûr que je suis couturière de métier, OK? Je travaillais dans le Nord et là, j'étais rendue à être aidant naturel. Alors, tu sais, je voulais pas laisser ma mère. Bon, fait que je me suis trouvé une job chez nous. Puis j'avais déjà quand même, bon, tu sais, j'avais l'expérience pour le faire, puis j'avais la capacité aussi, sauf que ça me demandait pas vraiment beaucoup, là, tu sais, je veux dire, j'étais capable de fonctionner comme ça. Mais à un moment donné, on se fait faire des cartes, puis là, ma soeur est tombée sur l'assurance chômage, alors, tu sais, là, j'ai dit, écoute, on va acheter une brodeuse, on va se faire un plan d'affaires, puis là, finalement, ben, on a tout monté le système. Et on a parti, puis écoute, cet été-là, ça a été, là, on a été pris d'assaut. Là, on a ramassé tous les concessionnaires à bateaux. Réparation de toiles. Écoute, dans ma cour, là, je pouvais avoir 3 pontons, 2 bateaux. Tu sais, là, fait que ça prenait quand même pas mal d'ampleur. Alors là, j'ai pris ma chambre, une partie du sol. Finalement, à la fin, on avait tout le sous-sol au complet. Notre bureau était installé en haut. La remise extérieure était complètement modifiée pour le rembourrage seulement. Et la dernière année, on s'est mis un abri tempo parce que là, on n'avait plus de place pour fonctionner. Là. Là, je te dirais qu'aujourd'hui, là, on a vraiment une équipe exceptionnelle. C'est vraiment là, les gens qu'on a pris sont, tu sais, on s'est donné un beau milieu de travail. Puis on a une synergie de gens là, qui se passe, là, qui est vraiment là, très performante. L'équipe, c'est fondamental dans l'entreprise. Oui. Moi, je crois beaucoup que tes employés, c'est la base essentielle. Là, il y a la partie équipement. Ça a été dans nos achats cette année. Écoute, ça, c'est tous mes cadeaux de Noël. Il y en a qui ont des bijoux, mais moi, depuis des années, moi, mon chum m'achète des outils. Altitude Conception, le mot altitude, ça vient de où le nom? Parce que je pense que tu étais dans le domaine de l'aviation. Oui, l'aéronautique. Sauf qu'on cherchait, bon, écoute, on passait de ré partout, on était d'abord enregistrés. Et là, il fallait s'incorporer parce que là, tu sais, puis ça nous prenait un nom un peu plus haut de gamme là, pour percer là, aussi, là, si on veut aller du côté international. Parce que le but, c'était de travailler avec Cobalt et de faire tous les intérieurs d'avion. Là, il est en train de renforcer la base. C'est ce que tu vas voir en haut dans la deuxième partie. Comme ça. Regarde, j'en ai un ici qui est fait. Vois-tu, là, je l'ouvre demain, puis après ça, je prends un four. Je le coupe en biseau, que j'ai remodelé. Vois-tu, là, ça va de rien à aller 1 pouce. À ce moment-là, ça le met plus ferme. Ah ouais. Je refais la base. Je remets un foam scellé. Après ça, je mets 10,06 1 pouce sur le dessus. L'idée, là, avant. Et après. De toute façon, regarde, lui, il était rendu sur le fer, là, avec la dent, là. Regarde, vois-tu, il est complètement coupé. Ça fait une bonne différence. Ah non, c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, c'est ergonomique aussi, là. Quand ton siège est de bâti, t'es tout de travail. En étant de travail, tu te donnes mal dans le dos. Et en plus, en le mettant comme ça, t'es plus centré dans ton siège. Ça va dans les tracteurs de verre.
est-ce que c'est un vieux rêve? Là, tu l'es devenu un peu par la force des choses ou... Oui. Oui, mais j'ai toujours été quand même... bon, je donne des ordres. Fait que c'est sûr que ça va... tu sais, t'es un peu ton propre patron. Tu sais, t'as des choses que... Moi, j'ai beaucoup de difficultés à accepter des directives, tu sais, de d'autres. Tu sais, je le fais, là, mais, tu sais, ça va être... tu sais, puis les emplois que j'ai eus, j'avais toujours cette liberté-là un peu de prendre mes propres décisions, de dire, tu gères ton horaire, tu gères tes choses, tu fais tes affaires. Fait que aujourd'hui, je te dirais que j'ai pas mal plus de facilité à faire ça qu'à être sous l'entreprise d'un autre patron. C'est des moments difficiles? Ben oui et non. C'est sûr que tu as un cheminement à faire pour en arriver là. Puis tu as beaucoup de sacrifices à faire aussi. Moi, je suis pas sûre que tout le monde peut être entrepreneur. Il y en a qui vont penser l'être à un moment donné, mais soit tu n'as pas de gestion, soit tu mets plus ou moins de temps, tu n'es pas prêt à faire tous les sacrifices, parce que veux pas, quand tu te pars en affaires, la première question que les gens se posent, bien, regarde, je vais devenir riche. Puis c'est pas ça, là. C'est vraiment pas ça, là. Nous autres, écoute, je te dirais, là, ce qu'on vit là à l'heure actuelle, c'est la première fois que ça arrive, on a vraiment des difficultés, mais là, on tombe dans une autre palette, là, sur un autre stade dans notre vie d'entreprise. Parce que l'entreprise croît. Oui, exactement. Alors là, ce qu'on vit, c'est des problèmes de liquidité, tes recevables sont trop hauts. Alors là, il faut juste comme équilibrer le tout. Là, tu fais tes contrats, c'est d'essayer de se faire payer le plus rapidement possible. Mais là, on a choisi d'être dans un secteur industriel. Mais le secteur industriel, il ne suit pas nécessairement ton même raisonnement, là. Alors, tu sais, c'est plus difficile. As-tu eu des moments de découragement? Oui. Oh, oui. Oui, ben oui, on en a toutes. Moi, je vous dirais que l'année 2013, la fin de 2013, puis le début de 2014, ça a été très difficile parce que, bon, on a eu une poursuite, on a perdu 25 000 en contrat qui était plus ou moins... notre fournisseur ne nous avait pas vendu du matériel UV, il a fallu reprendre tous les contrats. On a perdu des clients. On a eu un paquet de problèmes. Puis on était un peu dans la récession. Alors, tu sais, nous, là, il y en a qui le vivent cette année, mais nous, c'était l'année... Tu sais, en aéronautique, c'était vraiment tout de suite, c'était la première année là, où ça s'est vu, là. Alors là, c'est là que j'ai décidé, bon, ben écoute, on va faire autre chose. J'ai embauché Gilles. Là, on a eu quand même un certain essor, tu sais, on a pris du galon. Fait que là, c'est ce qui fait qu'on est rendu ici aujourd'hui. Puis je te dirais que les sacrifices qu'on a faits, moi, j'étais 1 an sans me prendre un salaire, puis là, on commence à peine, tu sais, à revenir, là, je te dirais. Tu sais, c'est tout ça qu'il faut que tu tiennes compte, là. Alors, est-ce que c'est tout le monde qui va faire ce sacrifice-là, tu sais? T'es-tu prêt à ça? T'es-tu prêt à investir de ton temps? Bon, on parle des difficultés, mais les bonheurs, ils sont où quand on est entrepreneur? C'est quand tu vois arriver des gens qui, comme... écoute, des entreprises que tu as visitées, puis qui viennent te dire, regarde, oui, on va faire affaire avec toi. Tu sais, c'est ce côté-là. Tu récoltes ce que tu as semé. Puis là, je pense qu'on a semé quand même pas mal de graines. Puis je te dirais qu'on est quand même capable d'aller chercher des bons contrats. Tu sais, là, en réalité, c'est de ramasser, tu sais, de croire en ce que tu fais, OK? Aussi, de un. Puis de voir que les gens puis croient de récolter en toi. ce que... Oui, exactement. Alors, quand tu sais que tu as fait quelque chose de beau, là, c'est... tu sais, là, puis que tu es content, tu es satisfait, là. Et puis aussi, surtout de voir l'effet des gens, là. Tu sais, le résultat que tu leur donnes, là, ils sont contents, là. Tu es passé de couturière, mais maintenant, tu es gestionnaire. Comment trouves-tu ça de devoir faire de l'administration, de la gestion et gestion de personnel, etc.? Bien, écoute, je te dirais que, c'est sûr que la gestion personnelle, ça, c'est une chose. La gestion de ton entreprise, c'est une seconde chose, OK? Moi, écoute, moi, mon compte de banque, je le regarde 7 jours sur 7, OK? Donc, je suis au courant de mes chèques, je sais qu'est-ce qui se promène, je sais qui est en circulation, je sais qu'est-ce qui s'en vient, je sais qu'est-ce qu'il faut payer. Fait que, tu sais, on a toujours quand même une bonne planification. Fait qu'on sait en partant nos coûts. Christine, tu fais aussi, bien, il y a un aspect aussi de votre entreprise, c'est la récupération finalement, la récupération du matériel qui est usé.
Oui, bien, ce qu'on est en train de mettre à l'heure actuelle de ce qu'on veut instaurer sur le marché, c'est d'aller récupérer les ailes. C'est-à-dire que là, on le fait déjà. Là, on va, écoute, je te dirais que nous autres, on est fervents des cours à scrap. Fait que là, on va s'acheter des ailes qu'on reconditionne et qu'on met sur le marché. Est-ce que, combien d'heures de travail tu fais par semaine? Oh, je te dirais, j'en fais entre 60 et 80. Il y a des fois, là... Oui, ici, le matin, moi, je peux arriver à 6h moins 10, 6h moins quart. Écoute, si je dépense ça, là, je dis à mon chum, regarde, je suis en retard le matin. Mais tu n'es pas en retard, il n'est pas encore 7 heures. Moi, je travaille avec le CLD. Okay? Moi, j'ai Mireille Anctil qui me suit, ça fait 4 ans. Puis écoute, tu sais, des fois, on n'est pas toujours d'accord, mais tu sais, on prend quand même conseil à un moment donné, écoute, là, on avait besoin pour notre plan d'affaires des prévisions financières. Là, tu sais, je veux dire, moi, là, ce côté, voilà, là, les prévisions, là, tu sais, écoute, je suis pas très compétente là-dedans. C'est pas mon domaine, c'est pas mon métier. Alors, ben, je dis, écoute, moi, j'ai un budget X à payer. Fait que, tu sais, moi, je veux pas dépasser entre 12 et 1500. Hey, ça m'en a coûté 3500. Fait que, tu sais, ça, de répondre aux besoins de l'entrepreneur, c'est une problématique. Il y a beaucoup de choses que tu as faites que tu ferais différemment maintenant que tu as l'expérience. Pas pour cette entreprise-là. Je te dirais que tout ce qu'on a fait à date, ça a été structuré, pensé. Les mauvais coups qu'on a eus, écoute, je te dirais que je ne regrette pas d'avoir vécu ça parce que c'est ce qui fait ta force. La force qu'on en retire, c'est l'énergie que ça te donne pour aller de l'avant. Et je regrette pas ça. Puis même si ça a été difficile, j'ai passé au travers, puis je me suis dit, regarde, tu te retrousses les manches, puis on y va, puis on continue. Puis, tu sais, là, je pense qu'à date, là, hey, écoute, on a mis de l'argent, là, on a mis de l'argent, notre propre argent, là, tu sais, là, même encore cet automne, tu sais, c'était, on réinvestit, puis on réinvestit. Là, on est rendu où on ne peut plus faire ça. Là, on est rendu là où il faut aller chercher de l'argent externe. Parce que, je veux dire, tu ne peux plus, à un moment donné, combler les vides de par ta propre argent, parce qu'à un moment donné, tu ne vis pas, là. Mais, tu sais, là, là, on est rendu là. Mais si on l'a fait avant puis auparavant, c'est parce qu'on y croyait. Là, on a des gens qui nous demandent pour s'associer. Tu sais, là, c'est là le côté de la chose. Puis j'étais dans un pilote au printemps 2014 et on avait des gens qui étaient mentors, comme Mme Véro des Chantiers Maritimes Véro, tu avais M. de ACO Solutions et tu avais Denis Simard, le président du Carnaval de Québec. Tu es 3 finalistes, ils en prennent un sur les 3, puis tu te fais dire par des gens comme ça, écoute, on est des dragons, on investit dans chacune de vos entreprises parce que vous avez une super belles entreprises. Tu sais, quand tu vois des gens comme ça, c'est des success stories à quelque part, là, tu te dis, bon, ben regarde, on va continuer. C'est ça. C'est bon.